Est-ce qu'on a un risque sur l'emploi des seniors? Bah oui, on a le risque d'avoir de l'ambition et puis on a le risque que notre société s'engage dans une vision d'un pacte social en direction des seniors. Merci Madame la Présidente. Figurez-vous, mes chers collègues, seuls 33% des 60-63 ans sont en emploi en France. C'est 45% dans l'Union européenne, c'est 70% en Suède. Est-ce que nous pouvons nous satisfaire de ces chiffres? Alors évidemment, non. Nous nous privons d'une richesse exceptionnelle au sein de nos entreprises, nous nous privons de la transmission des compétences, nous nous privons de la transmission de l'expérience. Les députés du groupe démocrate sont convaincus que la question de l'emploi des seniors est au cœur de la réforme. Nous sommes convaincus de la nécessité d'un dispositif d'incitation à l'embauche et au maintien des seniors en entreprise. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous proposons de compléter l'index senior par un système de bonus-malus sur les cotisations des entreprises, valorisant les entreprises vertueuses et incitant les autres à s'engager dans une démarche positive. Nous avons confiance au dialogue social, nous y sommes attachés aussi. Il appartiendra de donner les latitudes aux partenaires sociaux, d'en définir les modalités au plus près du terrain, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel d'ici le 1er janvier 2024. Très bien, Madame la rapporteure. Donc c'est un avis défavorable sur vos amendements. Donc là, on va au-delà de l'incitation. On commence à flirter, non pas avec la coercition, mais avec un dispositif de bonus-malus qui donne des conséquences opérationnelles à la qualité de l'emploi des seniors. Et donc, moi, je souscris pleinement à la philosophie. Il me semble aussi que j'ai vu cette proposition formulée par François Asselin, le patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Merci, Madame la Présidente. À la fois, on sent qu'il y a peut-être une piste à creuser, mais en même temps qui n'est pas du tout mûre à aujourd'hui, parce qu'on manque quand même un peu de données aussi sur les effets de bord que pourrait avoir cette notion un peu de bonus-malus et aussi les impacts peut-être sur d'autres publics qu'on veut aussi soutenir dans leur accès à l'emploi. Donc je crois que déjà, sur le fond, pour moi, c'est encore à mûrir. Donc, c'est pas uniquement, on n'a pas ébauché Mme Parmentier-Lecocq comme ça sans regarder. On est allé au fond des choses. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et sur les bonus-malus dans les CDD, c'est quelque chose qui a très bien marché. Donc, j'invite chacune et chacun d'entre vous à réfléchir à ces deux pistes qui, avec beaucoup d'humilité, devraient participer, me semble-t-il, à faire en sorte que nous ne soyons pas les bras ballants en se disant on a 33% de seniors qui travaillent, avec 45 milliards d'euros de cotisations qui ne rentrent pas dans les caisses. Donc je crois que aussi c'est un facteur d'équilibre des finances publiques. Et soyons quelque part sérieux et cohérents, mes chers collègues. C'est que nous le faisons déjà, comme l'a dit M. Vigier, sur les CDD et les CDI d'une certaine façon. Alors, quels sont les risques? Est-ce qu'ils sont financiers? Ben non, parce que c'est un jeu à somme nulle, puisque le bonus sera financé par le malus. Et puis, deuxièmement, quels sont les risques? Est-ce qu'on a un risque sur l'emploi des seniors? Ben oui, on a le risque d'avoir de l'ambition. Et puis, on a le risque que notre société s'engage dans une vision d'un pacte social en direction des seniors. Donc non, nous ne prenons absolument aucun risque à voter, en tout cas, au moins le second amendement. Merci à vous. Très bien. Donc sur ce, je vais mettre aux voix donc ces amendements l'un après l'autre, qui ont tous les deux reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure générale. Donc je mets aux voix le 71-89 qui est pour, et on lève bien la main, que je puisse compter. Qui est contre? Il est rejeté.